vous parler de la chose n'est pas sans danger. Après ce qu'il s'est passé, le dossier a été passé sous silence. Aujourd'hui, nous sommes sous surveillance, et la situation n'a pas vraiment évolué. Je peux juste vous dire que ce n'est pas fini, et qu'elle prépare un retour d'envergure. Personne ne m'écoute, mais une chose est sûre, ce n'est qu'une question de temps avant d'en perdre totalement le contrôle. J'espère que vous aurez les informations que j'ai transcrites dans ce manuscrit. Écoutez-le. Et s'il vous plaît, parlez-en le plus possible autour de vous, avant que ce dernier ne soit interdit. La chose rôde. Et elle a peut-être déjà les yeux sur vous. La chose, tome 1, épisode 1. Je suis tranquillement dans mes pensées, avec mes amis. Nous parlons de tout et de rien. Il faut dire que nous avons eu une journée assez mouvementée, avec les tremblements de terre réguliers. À table, un beau poulet rôti, avec des frites, un repas des plus plaisants quand nous sommes entre nous. Un nouveau tremblement de terre se fait sentir. Décidément, ça ne s'arrête plus en ce moment. Je me demande si nous ne serions pas à l'aube d'une catastrophe. Le repas se poursuit, comme à son habitude. Bizarrement, un long silence coupe notre conversation. Tout est calme. Trop calme. Nous regardons dans le jardin, les voisins bronzent, et les enfants sautent sur le trampoline, tournés dans le même sens. Un coup d'œil dans la rue, rien d'anormal. Mis à part un groupe de personnes réunies au même endroit et regardant tous dans la même direction. Avec mes amis, nous retournons à notre repas. Et puis, des cris dans le jardin. Nous sortons à la hâte, les voisins s'arrosaient avec le jet d'eau. De plus en plus bizarre. D'un coup, les oiseaux ne chantent plus. Plus un souffle de vent. L'ambiance devient pesante. Une fois de plus, nous retournons à la table nous servir un verre d'eau bien fraîche. Au détour de notre discussion, basée sur l'avenir de notre groupe et sur d'éventuelles retrouvailles quand nous serons grands, un tremblement de terre. Cette fois, retentissant comme un orage, nous fait tomber de nos chaises. Cette fois, nos craintes sont vraies. Il se passe quelque chose dehors. Après avoir repris nos esprits, nous sortons dans la rue, mais rien à nos yeux d'inquiétant. Sauf quand nous retrouvons le même groupe de personnes regardant au loin du haut de notre colline. En effet, nous habitons une petite maison qui surplombe la ville, étendue sur des kilomètres à la ronde, idéale pour profiter d'une vue imprenable et d'être les premiers au courant de la météo. Nous avons beau regarder dans la même direction que les gens, nous ne voyons rien. Un ami nous propose alors de monter sur le toit de notre maison, qui comporte une superbe terrasse. Une fois montés, nous découvrons le spectacle, ou devrais-je dire, l'inquiétante vision dont nous sommes tous témoins. Au loin, en ville, à plusieurs dizaines de kilomètres, 3 engins volants font du surplace à un endroit que nous supposons être en plein quartier. En effet, la ville est construite de maisons résidentielles, d'immeubles type HLM et de quelques tours business. Les engins ne bougent pas et semblent attendre quelque chose. Un ordre peut-être ? J'appelle une connaissance avec qui nous ne sommes pas vraiment amis, mais le moment n'est pas au sentiment. Il nous décrit 3 engins comme des vaisseaux spatiaux
assez large et d'une hauteur dépassant bien les 50 mètres. Leur position, ils entourent un jardin où les personnes présentes ne paniquent pas et prennent des photos. Même lui ne comprend pas ce délire et pourtant il se situe en face de ce phénomène à une distance lointaine. Il a ressenti les tremblements de terre et ne cesse de réfléchir à comment il a pu manquer une apparition de la sorte. Nous sommes tous en train de regarder ce spectacle. Un nouveau tremblement de terre se fait sentir, mais ma connaissance nous confirme que rien n'est sorti du sol. Il n'y a aucun trou, aucune fissure, aucune crevasse. Mes amis sont répartis sur la terrasse, de manière à couvrir tous les horizons. Rien, il ne se passe rien. Les 3 engins sont toujours stationnaires, mais il est évident que quelque chose va arriver sous peu. Aucun de nous ne pense à la suite des événements, et pourtant, nous aurions dû.